Au lendemain des élections en Israël, quel constat peut-on faire d'après la Torah? Alors il y a eu énormément une logorée verbale, un déluge de flots de paroles avant les élections, après les élections, pour ne rien dire. C'est extraordinaire comment quand on entend les médias israéliens, combien ces médias parlent pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'une heure avant les élections, on spéculait combien de voix on allait le savoir dans une heure. Ça, c'est l'essence même du média, de parler pour ne rien dire. C'est-à-dire de juste parler pour l'excitation même de qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, ou bien pour des commentaires pour ouvrir des portes ouvertes. Tiens, il a fait beaucoup, il n'a pas fait assez, etc., etc. Nous, on va essayer de penser à Al-Pi Torah, d'après la Torah, qu'est-ce que c'est de ces élections? Alors d'abord, il faut, je pense, circonscrire notre réflexion autour de 3 axes fondamentaux. D'abord, est-ce qu'il fallait voter? Est-ce que c'est une bonne chose de voter en Israël? Vous savez qu'il ne faut pas l'escamoter, c'est une marque locale. Très grande discussion entre la plupart des grands d'Israël, depuis le Chazon Ish, en passant par Rav Shach, et aujourd'hui Rav Steinman, Rav Shmuel Auerbach et tous les très grands. Qu'est-ce qu'il faut voter? Il faut qu'il y ait une représentativité toraïque à la Knesset pour influencer, pour protéger les intérêts de la Torah et pour protéger même le peuple d'Israël contre la folie de certains dirigeants qui n'auront aucune conscience juive. Il y a en face un mouvement qui est porté par la Chassidut Satmar, mais aussi par des mouvements chez les Lituaniens comme les Brisques, qui dit qu'il ne faut pas voter. Pourquoi il ne faut pas se mouiller dans le système? Le système politique, la démocratie israélienne est inspirée de structures non juives, elle n'a aucun rapport avec la Torah, la Knesset elle-même prend des décisions qui ne sont pas inspirés de nos sages, ni de la Torah, ni de la parole de Dieu. C'est donc une trahison de l'identité d'Israël. Le peuple juif a toujours collectivement été dirigé par la Torah à travers ses rabbanim. Depuis le Parlement israélien et l'édification de l'État d'Israël, on a une direction collective qui a des conséquences nationales qui sont décidées à la majorité par un Parlement. Et ça, c'est contre l'esprit de la Torah. Donc il ne faut pas participer à cette forme moderne d'idolâtrie, donc nous ne votons pas. Il y a les deux vues. Les deux vues, à première vue, comme toute marloquette, les Shem Shamaim sont légitimes. Et donc, le premier constat, c'est que cette marloquette, les Shem Shamaim, cette discussion idéologique thoraïque, a eu lieu jusqu'à de nos jours, et qu'il n'en reste pas moins que le courant majoritaire est quand même la participation au vote. Deuxième constat, qui me paraît très important, c'est qu'il y a eu des tentative de division du Machane Haredi, du camp de ceux qui respectent la Torah jusqu'au bout, ça s'appelle le monde, pas tellement ce nom, le monde des religieux, mais il y a eu par petits partis, menés par certains rabbinim d'ailleurs, dont certains ont un nom très connu, que je ne nommerai pas, qui ont voulu se séparer des Gdolim, des grands d'Israël, aussi bien d'ailleurs chez les Ashkenazes que chez les Sfarad, et ça n'a pas marché. Et ça, ces partis n'ont pas dépassé le minimum de voix nécessaire pour entrer à la Knesset, et c'est une très bonne nouvelle, dans la mesure où ces divisions, c'est en même temps une très bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que sinon on serait rentré dans une politisation hystérique, presque clownesque, de la représentation de la Torah à la Knesset, ça aurait été ridicule. Et donc c'est très bien que les deux grands partis politiques religieux restent le Shas et Agudat Israël, l'un pour les Sfarad, l'un pour les Ashkenazes, mais il faut quand même se soucier du fait que certains, et ça ne s'était pas vu avant, que certains aient osé aller contre Rav Ovadia Yosef, osé aller contre Rav Steinman, qui aient voulu faire des partis qui disent, au nom de la Torah elle-même, qui prennent leur distance par rapport au Gdolim, mais ça c'est très préoccupant, dans la mesure que ça voudrait dire qu'il y aurait un travail que nous devons faire, nous tous les religieux, de fédération et de compréhension, de nouveaux mouvements, de nouvelles sensibilités, de nouveaux qui apparaissent dans le monde de la Torah en Israël, et qu'on se doit de les écouter et de les intégrer dans le monde de la Torah. Et le troisième axe, ça c'est en réalité un constat très simple de sélection. Et le troisième constat qui me paraît très important, c'est effectivement l'irruption d'un parti politique dont l'idéologie première est de détruire la Torah. Et qui a récolté 19 députés sur 120, ce qui est assez énorme. Donc 15% de la population, c'est pas énorme de la population, mais au niveau du poids à la Knesset, c'est énorme.
et du poids de la coalition avec le Likoud, ça va être quelque chose d'énorme. Et donc là, on doit se poser la question, et surtout, quelle attitude on doit avoir. Et notre attitude fondamentale dans ce genre d'histoire, c'est d'être heureux. De dire, bon, Hachem. Pourquoi? Parce que, justement, il faut, et c'est bien entendu l'argument fort des Satmar ou des brisqueurs, c'est que en rentrant dans un système démocratique, en votant et en participant au jeu politique démocratique qui, effectivement, n'est pas, Meshuabad, n'est pas soumis à la Torah, on ne peut le faire que comme Ishtadlut, on ne peut le faire que comme quelque chose qui est de l'ordre, comme on va acheter du pain. On sait très bien que le pain vient de Dieu, que tout vient du ciel, et que nous, on doit bien il faut quand même se lever, aller à la Macolette, au magasin pour aller l'acheter. Et que si cette Ishtadlut devient une finalité en soi, si la politique devient une finalité en soi, si l'horizon de la gestuelle et des manœuvres et du calcul politique devient omnipotent, et l'inné de Dieu et de l'Ashgara, de la providence, est quelque chose qui est relégué au 7e ciel, on tombe effectivement dans l'idolâtrie. Et donc, je pense qu'il est très important que ce coup se monte. Aujourd'hui, il y a une sorte de frémissement dans le monde des yeshivot, puisque leur existence elle-même est menacée, puisque toutes les subventions de l'État d'Israël aux institutions éducatives israéliennes risquent d'être coupées, et d'après moi, probablement sera coupée. Et il va y avoir aussi une pression énorme sur les étudiants pour qu'ils aillent à l'armée, et donc ça veut dire qu'on va mettre peut-être des dizaines de milliers de gens en prison, des jeunes hommes merveilleux qui veulent étudier la Torah, on va les mettre en prison, il va y avoir ici une guerre grave. Et donc la gravité de ce moment est en même temps un moment de grande joie, parce que ça veut dire qu'on va revenir aux essentiels, aux fondamentaux. En od milvado. Il faut bien comprendre que si qu'un journaliste un peu beau gosse, sans profondeur intellectuelle, ni sans nulle expérience politique, il n'a rien fait dans sa vie, il n'a même pas fait fortune, il n'a même pas, même dans le business, il n'a prouvé quoi que ce soit. C'est un bon journaliste. Bon. Le journaliste, tout le monde sait ce que c'est le règne de la superficialité. Arrive à récolter autant de voix, c'est un coup de semonce. Que Dieu nous assène à nous, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Être capable de traduire tout événement politico-sociologique en termes thoraïques. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est très simple. C'est 3 choses. 1, c'est que si autant de non-religieux ont voté contre les religieux, c'est parce qu'ils nous détestent. C'est parce qu'ils nous détestent. La plupart, c'est une minorité infime des gens qui... Les juifs ne détestent pas un autre juif, en essence. C'est parce qu'on ne leur parle pas. On est exotique. On ne veut rien dire pour eux. On est une aberration sociologique. On est une aberration. Et donc, il est très important, urgent, fondamental, de nous, religieux, faire le travail, de faire comprendre au monde entier, aux juifs avant tout, mais au monde entier, que ce qui fait que le juif est toujours là sur terre, ce qui fait que la terre existe, ce qui fait que toute l'histoire a pu avoir lieu, c'est le fait que des hommes ont porté la splendeur de la Torah. Et ça, c'est une idée tellement vraie et tellement simple. Et c'est incroyable que la plupart des Israéliens non religieux se demandent à quoi sert les religieux, à quoi sert la Torah, à quoi sert tout ça. Il faut leur dire une chose très simple. Est-ce qu'on est revenu sur la terre d'Israël pour faire cultiver des tomates et construire des usines high-tech? Nous qui avons, pendant des siècles, illuminé l'univers, nous qui avons, pendant des siècles, chamboulé l'humanité, nous qui avons inspiré même les nations, nous qui sommes à l'origine de toutes les grandes religions de l'humanité, nous qui avons, par l'intelligence de la Torah, du Talmud, de la Kabbalah et de la Bible, radicalement modifié le visage humain, qui avons illuminé le monde. Cette puissance de la Torah, elle est encore là, et elle vit, elle vibre dans le mur des Beth Midrash. Et comment ça se fait que ce n'est pas entendu en dehors? Et ça, c'est notre travail premier, l'enseignement de la valeur suprême de la Torah, et surtout, quelque part, peut-être que le message est encore plus douloureux, peut-être que les non-religieux ne sentent pas cette extraordinaire lumière, pourtant qui est là. Et bon, en Israël, il y a des centaines de milliers de gens qui étudient jour et nuit, de façon magnifique. Parce que peut-être que la forme de l'étude dans les shivot et dans les kolélim a pris une forme trop, justement, pour soi. Or, il faut étudier à l'actif du peuple juif et même à l'actif de l'humanité. La Torah n'est pas une parnassa, la Torah n'est pas une vocation personnelle. La Torah, c'est les socles de l'univers. Et si on nous
dit « mais vous ne servez à rien, on veut vous effacer », c'est que quelque part, peut-être que nous-mêmes avons abaissé par notre attitude dans l'étude de la Torah la portée, non pas utilitaire, parce que la Torah est au-delà de l'utile, mais la portée essentielle de la Torah, qui est de faire vibrer le monde entier. Alors il semble peut-être qu'on étudie pour nous, dans nous, entre nous, et que c'est un petit club d'hommes spirituels et intellectuels qui spéculent sur le Talmud, mais quel rapport avec nous? Et quand il se pose cette question, quel rapport avec nous, ça doit nous interpeller. C'est que quelque part, notre Torah, elle n'est pas assez forte. Il faut qu'on reconsidère notre rapport à la Torah pour qu'elle soit assez forte pour qu'elle puisse dire le secret de l'universel et le secret de tout à chacun. Et donc cette responsabilité, ça passe pas d'ailleurs par des spéculations intellectuelles, ça passe par les midot tovot, par une intériorité profonde, où quand je vais étudier, quand je vais au collège, quand je vais à la yeshiva, quand je vais donner un cours, quand je suis magitchio, je ne le fais pas dans une attitude carriériste, je fais mon travail, pourquoi pas, voilà. Non, je le fais à l'actif du peuple juif. Je le fais pour amener du mérite et pour amener de l'identité juive et donc de l'identité humaine à toute l'humanité. À Leva et nous, il faut absolument réfléchir, parce qu'on ne s'en sortira pas avec des calculs politiques, on ne s'en sortira pas avec des manœuvres, on s'en sortira avec une seule chose, revenir à Dieu, revenir à l'essentiel, revenir aux fondamentaux. Et si on est avec Dieu, on est invincible, indestructible. La vérité est indestructible, elle est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est la vérité. Et la Torah est la vérité, elle va triompher. Mais comment elle va triompher, qu'à droite, à gauche, on ne sait pas. Il faut en tous les cas, nous, notre travail à nous, c'est de participer à ce triomphe en ayant un rapport à la vérité qui est elle-même vraie, ça veut dire en ayant un rapport à la vérité où la vérité elle-même s'instaure dans le rapport à la vérité. Et donc on doit à la vérité qui est la Torah un rapport de vérité. Alors, nous,